grosses têtes que j'ai invitées aujourd'hui ont à la fois un nom célèbre et un surnom qui tend à le devenir autant. Par exemple, à côté de moi, un garçon qui, dans les milieux du bâtiment, a été surnommé le débris, Philippe Castelli. Un garçon qui, dans d'autres milieux beaucoup plus... Qui, dans les débris, a été surnommé le bâtiment. Dans des milieux beaucoup plus huppés, il faut le préciser, a été surnommé, et c'est un surnom qu'il mérite, lui, vraiment, le vicomte Olivier de Kersauzon. Vous voyez d'ailleurs sur sa chevelure luxuriante et légèrement hirsute la trace de la couronne de ses ancêtres. Il a une couronne sur la tête? Ah oui. C'est une tête ou une molaire? Non, mais vous avez un blason. Ah oh, le lapin là, au terrier. Vous avez un blason quand même. Vous avez un blason que je vais abîmer tout à l'heure. Un blason. C'est un peu fin de race, hein, quand même. Je préfère ma fin que votre début. Vous savez, monsieur de Kersauzon est toujours le fils de quelqu'un, hein. Pas moi. Mais non, c'est justement ce qu'on lui reproche dans la famille. Et puis celle qu'on a surnommée, et elle le mérite, la première confesseuse de France, Mélie Grégoire. C'est vrai que vous êtes une confesseuse laïque? Oui, je veux bien, à condition de ne pas donner d'absolution. Mais en échange des bonnes adresses qu'on vous donne, qu'est-ce que vous donnez en échange? Des bonnes adresses. Ah oui, les gens qui vous disent qu'ils se sont livrés à certaines choses, généralement, on vous indique au moins hors antenne comment ça s'est passé, combien ça a coûté, où ça s'est déroulé, non? Non, vous savez, non. D'ailleurs, pour les femmes, il n'y a généralement pas ça. Non, mais si. Une réflexion d'homme. Il y a des hommes qui appellent. Moi, ce que je préfère, c'est vos conversations avec les hommes. Ça donne le frisson, hein, quelquefois. Hein? Est-ce qu'il vous est arrivé d'en voir après l'émission? Ah non. Jamais? Ni homme ni femme, non. Ils vous attendent pas à la sortie? C'est arrivé. Eh ben, je sortais par l'escalier de service. Comment on vous prévient? Attention, Ménie, Oui, il y en a une douzaine devant la porte. Il y a un énergumène qui vous attend. Ah oui, oui, oui. Etc. Bon, alors je prenais Mais et pourquoi ils vous attendaient, l'énergumène, généralement? Généralement, ils m'accusaient d'avoir dit à leur femme qu'elles avaient bien raison de le tromper ou quelque chose comme ça, vous comprenez? Ah oui, oui. Et alors là, ils vous lançaient la fameuse phrase de monsieur Castelli. Comment? Amène-moi ta mère que je te recommence. Oui. C'est une jolie phrase. Très jolie. Bon, alors, au débris, au vicomte, à la confesseuse... Et au secours. J'ajouterai l'homme de vos dimanches et sur RTL de vos après-midi, l'homme de vos nuits aussi, bien sûr, si vous fréquentez certains endroits, enfin l'homme qui est à votre disposition 24 heures sur 24, Jacques Martin. De monsieur Valdebouze. S'appelle comme ça, excusez-moi, mais Éric Valdebouze. Valdebouze, c'est une fausse appureur. Il habite Villers-les-Nancy. Bon, tout le monde ne peut pas s'appeler Castelli. Il y a une particule? De Valdebouze? Non, plus loin de... Non. Ah non, mais attention, tout le monde n'est pas authentiquement noble. Vous voulez parler de monsieur de Kersauzon, sans doute, là, non, je vous demandais si ce monsieur avait un titre nobiliaire. Eh bien, demandez à monsieur Kersauzon d'où il descend, comment il descend et comment il remonte. Demandez-lui. Moi, j'ai très peur. Mais non, demandez-lui. pas peur. Il adore raconter sa famille. Il adore ça. Vous descendez? Vous montez? On n'est pas dans le métro, là. Si vous descendez, montez donc. Oui, Kersauzon, comme il est grave. Il descend à Dubon, du Monnet, il se casse la gueule. Non, mais d'abord, savez-vous où est situé le château? Oui, je le connais, je l'ai vu. Où? Il est au bord de la mer, sur la rive sud de la côte sud de la Bretagne, sur une grève déserte, sauvage et romantique. Ah bon? Il pousse pas grand-chose. Il pousse pas grand-chose. Il ne pousse que des espoirs lorsqu'on regarde la mer. Des genêts, des ajoncs, et encore.
oui. Premier poste de radio qui portait son bruit sur la lande, il y avait votre voix et vous confessiez des hommes et des femmes. Vous leur apportiez le réconfort, Manny. Et moi, bien que jeune, à peine pubère, déjà le désir s'emparait de moi. Quand j'entendais ces femmes qui vous racontaient des choses qui étaient lointaines et pour moi déjà désirables, je ne désirais moi que votre voix. Qu'un seul regard de vous, que quelque chose qui puisse donner un fin, un trouble profond à cette adolescence perdue que j'avais sur la lande. Manny, je vous ai imaginé 100 fois. Jamais je n'ai pensé que vous fussiez si belle et si douce, que vos yeux étaient capables de regards qui, même un homme de vertu, ouvraient les voies à la perdition. Je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi c'était de la radio et pas de la télévision. On vous a jamais parlé comme ça? Non, heureusement. Surtout en public. Alors, monsieur Valdebose, que je vous ai présenté voici quelques instants, vous propose la première citation, qui a dit « Il ne fait aucun doute qu'il existe un au-delà. Oui. Cependant, il est permis de se demander à quelle distance il se trouve du centre-ville et jusqu'à quelle heure il est ouvert. » C'est très drôle. Ça pourrait être du Pierre Dac. C'est très récent, ça. C'est récent, oui. Groucho Marx. Non. Obaldia. Non. C'est un humoriste contemporain. Oui. El Ghazi. Non, un humoriste, pas un fonctionnaire. C'est pas Woody Allen. Pas quelqu'un, celui-là. C'est un humoriste c'est français, ça. C'est français? Non, c'est pas français. C'est pas encore Woody Allen. Anglais. C'est Woody Allen. Très bonne réponse de Jacques Martin. Moi qui l'ai dit le premier, putain, ouais. Vous avez dit quelque chose? Ouais, j'ai dit, est-ce que ça serait pas Woody Allen? Oui, quelqu'un l'avait déjà dit, effectivement. Eh bien, Non. pardonnez-moi cette injustice. Non. Merci. Monsieur El Castelli, je voudrais vous dire, je suis navré d'avoir ajouté une injustice à la cruauté de la nature. Mais pourquoi la nature n'a jamais été cruelle avec moi? Eh ben, vous avez pas de rancune. Question de Madame Le Prieur, d'Agon-Coutainville. Madame Le Prieur. Amen. Mes frères. Quoi, mes frères? On dit plus mes frères, on dit camarades. Comment est Mme Le Prieur et à quel âge? Oh ben, depuis qu'elle nous écrit, elle a 50 plus, car elle était parmi les premières. Ouais, elle a du fric. Ah, il sait parler aux femmes, hein. Eh bien, justement, qui disait aux femmes qu'il courtisait? Vos yeux brillent comme le fond de mon pantalon. Ouais, c'est Napoléon. Un mufle. Non, un homme d'esprit. Enfin, c'est souvent la même chose, hein. Bah, il les connaissait bien en attendant. Hein. Un homme qui est mort? Un homme qui est mort, oui. Mais c'est bien marré aussi. Ah oui? Ah oui. Hein? De quel siècle? Non, il est mort il y a 20 ans. Non, même pas. 17 ans. 3-4 ans. Il est mort sur le ventre. Brille. J'en sais rien, tu es mort sur le ventre. Moi, je le T'as un sais. auteur dramatique? Oh, il a écrit un peu, mais enfin. C'est pas un auteur dramatique exactement. C'est quelqu'un qui, par ses écrits, était quand même, parmi ses contemporains, remarqué. Non. Et il n'était pas académicien. Non, Et pour cause. Il est pour cause. Non. Mais en d'autres temps, il aurait pu l'être. Si, quand on réfléchit. Pas en Philippe. d'autres temps, en d'autres lieux. Oui. On a commis une injustice envers lui? Ah oui. On peut le Non, dire. non. Oh, si. Oh, là. Si, mais il s'en est jamais plaint, si bien qu'il y a très peu de personnes au courant. Bon, alors, il est français, il est mort. Ah, c'est Ah, Woody non. Allen, comme d'habitude. Non, ouais, c'est pas un anglais non plus. Enfin, pas exactement. Ce serait plutôt. C'est un métis quand même. Ouais, je vois, mais c'est un personnage intéressant. Putain, Ah oui? Je crois avoir du sucre. Et Woody Allen lui doit beaucoup. Ah oui. Ah oui. C'est un américain. Bernard Shaw. Groucho Marx. Ah, oui. C'est Groucho Marx. Très bonne réponse de Jacques Martin. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 5 heures. De Madame Mollet, de Paris. Oh, les beaux. La girafe peut se vanter d'avoir la plus longue de la création.
La langue. Oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et d'ailleurs, Monsieur Castelli, dont la morphologie n'est pas sans rappeler celle de l'animal précité, a également une langue extrêmement longue. Faites Ouais, voir à c'est Ménie Grégoire. C'est une escalope, hein? Non, non, mais Un steak pour deux. il dis a donc. la langue sale. Il On a va les le mettre au panais, régime. Mais ni, Au on régime, dit pas au régime, ça en si. public. Mais on ne tire pas non plus la langue en biblique. Vous dites ça à vos... Non, parce qu'ils ne peuvent pas me tirer la langue. En tout cas, je ne Ah, le sais pas. effectivement. De Monsieur Mignon de Carvin. Quand dit-on d'une personne qu'elle a un visage scrobifule? Oh là. Quand elle est pas terrible, hein, physiquement. À vue d'œil comme ça, écolo sympa, cherche le scrobifule, aime la musique et tout. On fait pas un tabac avec ça. Elle est aussi belle de face que de profil. Lorsqu'elle est scrofuleuse. Non, pas scrofuleuse. Scrobifule, ce qui est très difficile. Quand c'est tavelé. Non. Quand les deux yeux tombent dans la bouche. Que les oreilles sont nappées comme des verres à soie à tout le monde. T'es pas une chanteuse, non? À qui pensez-vous? À Chantal Goya, pourquoi? Scrobifule, c'est un Elle a visage. la peau abîmée, elle est moche. C'est quelqu'un qui Non. a un profil d'érédosyphilitique? Non, mais c'est plutôt un charme. Ah bon? Ah bon? Elle a vous un allez œil dire. qui a une couleur différente de l'autre. Est-ce que Elle Ménie louche. Grégoire est scrobifule? Elle a Oui, un par exemple, strabisme. parce que Elle est un peu scrobifule, Oh là là mais là là. Ah vache, c'est érotique alors, hein. Oh là, ouais. Ça a une bouche comme ça, fine et tout, mais pulpeuse en même temps, avec un je ne sais quoi qui vous rappelle que le merveilleux existe. Tu me casses la gueule. Il n'y a que les femmes qui sont scrobifules. Et les femmes sont plus volontiers scrobifules que les hommes. Est-ce Ah, qu'il vous- y a un homme scrobifule ici pour Un dégager un front peu? lisse. On peut avoir autre chose que le visage scrobifule. J'ai compris! Peu ridé. Non. un je ne sais quoi de délicat et de charmant qui apporte, lorsqu'on pose le regard dessus, une violente émotion, tant physique que intellectuelle, n'est-ce pas Philippe, c'est ça? Et puis, une façon de rire un peu moqueuse, un petit plissement, un frémissement du nez qui dégage une grande sensualité, et puis cet œil calme et serein qui se pose sur vous, racontant une longue habitude. Est-ce là? Non. Un érectiling, ça veut dire. Non. Ah, c'est très difficile, ça. Oui, de temps en temps, il y en a une, tous les mois, vous êtes tombé le mauvais jour. Quand on est rasé de frais? Oui, qu'est-ce Quand que on j'ai embrasse bien d'anormal sur la bouche? Attends, qu'est-ce que j'ai d'anormal? Qui serait un peu scrobifule sur les bords. Et lui... Vous êtes très entouré, Ménie. Oui, c'est dommage, il y a pas de Très, main. très. Non, vraiment, c'est... Non, Aujourd'hui, laissez je suis Ménie gardée. Grégoire, voulez-vous? C'est- Quand on avait- Assis, chacun. Ça vous dérange pas? Oh, tant que vous ne touchez pas, en effet. Oh, on a Moi, pas je le m'éloigne parce que le désir s'empare de moi. Ben, droit. Et le scrobifule. Oh. dans les origines du mot, ça veut dire Lorsqu'on quoi? a un teint lisse, Les maths. Non. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vais vous demander d'applaudir Monsieur Mignon J'ai de très peur. Carvin. Qu'est-ce que c'est que j'ai de scrobifule? C'est pas une maladie, au moins? Monsieur Mignon va recevoir un mandat de 500 francs, il va recevoir un disque sur lequel il pourra retrouver les meilleurs moments des grosses têtes. un Bill Bocquet. Et on dit qu'une personne a un visage scrobifule lorsqu'elle a des fossettes. Mais la porte fausse. Elle a quand elle rit, quelques fossettes. Ah oui, c'est délicieux. Oui. Délicieux. Et au menton, elle a un petit côté scrobifule. Oh oui. Oui, Non, oui. non, non. Ah, c'est un beau nom pour la résistance. Hein. Ici, scrobifule. Mais il n'y a pas que des visages scrobifules. On peut avoir les fesses. Scrobifule. Exactement. Ah ouais, ça existe. Oui. C'est délicieux. Vous n'aviez jamais vu des fesses scrobiculées? Ah non, non, je pensais pas à ça du tout. Non, non. Vous ne vous êtes jamais penché sur cette Pensez- question-là? non, non, non.
Mais ça vous choque qu'on dise qu'il peut y avoir sur une paire de fesses qu'il y a sur un visage? L'un et l'autre sont interchangeables. Et nous voilà de nouveau dans la dentelle. Pauvre Méné, bien que je t'embrasse. On n'a pas mérité ça, quand même. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. Eh bien justement, puisque vous vous intéressez à la littérature, voici une question de Mme Leca de Paris qui va vous donner l'occasion de manifester un peu votre érudition dans ce domaine. Oui, mon petit bonhomme. Je ne suis pas votre petit bonhomme, monsieur Martin. Mais si tu viens chercher des cachous dans ma poche percée, tu peux le devenir, tu sais. J'en ai fait réussir d'autres, hein. J'irai le faire dans les poches de monsieur Martin. Pourriez-vous perdre? Ah oui, mais... Je pourrais aussi m'y faire des relations. Qu'est-ce qu'il est mignon, quand même, hein? Oh, vous, ça va, hein. Attaquez-vous à monsieur Castelli dans les endroits que nous avons évoqués Quand tout on à pense l'heure. Non, mais Castelli, je l'aime pas, mais vous, je vous aime vraiment. Hein. Quand je pense quand même que quelqu'un s'est fait agresser aux toilettes, c'est quand même Mais grave. c'est un de ses fantasmes, c'est un de ses rêves. Quand il arrive, la chasse d'eau se tire toute seule. Enfin, la prochaine fois que tu vas au water, je te ferai un coup de caractère. Entraîne-toi. Dans quel roman trouve-t-on Gueule d'or et Bibi la criarde? Oh, dans Nana? Non, mais... Dans une œuvre de Zola, non? Dans une Germinal. Non. L'Assommoir. Dans une œuvre... L'Assommoir. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Merci. Et bravo Jacques Martin. bah qui a quand dit même, Zola. oui. C'est vrai. J'aurais pu dire Verschuren. Vous avez 2 verres d'eau, Philippe? Oui. Un pour chaque pied. Il est tout petit comme un haricot, alors forcément, si vous mettez dans l'eau, il germe. Ah, je les aurais payés cher, les quelques centimètres qui nous séparent. Hein. Oui, mais ça dépend par quel bout on prend, le problème. Vous savez, quelques centimètres, ça peut avoir une... N'est-ce pas, Ménie, que ça a une importance? Mais Ménie voudrait bien changer de sujet quand elle vient chez nous. Non, mais je Hein? crois Oh, que bien c'est sûr. impossible. Vous êtes venu ici pour vous changer les idées. Hein? Bien sûr. Ça doit pas vous amuser qu'on vous parle de ces choses-là. Ça me fait quand même rire. honnêtement. Ah, Ah, elle avoue, hein? Oh, voilà, elle est toute rouge. Alors, je voudrais dire... que vous n'arriviez pas à trouver auprès des femmes une légitime satisfaction jusqu'à, pendant des heures, en parler sans jamais agir, passe encore, mais nous nous sommes repus, Kersauzon et moi. Ah oui, ça, lui, il a l'air repu, hein? Oh, il a au moins 1 mois d'orgie derrière lui, hein? Non, mais pour tout vous dire, Philippe, on s'est quand même couché sur le tard cette nuit. Ouais. Il met 8 jours à récupérer une partouze. Non. Monsieur Castelli, vous êtes Mais un on met garçon 8 jours à charmant. récupérer, 40 ans à espérer. Ça c'est pas mal. Est-ce que je peux vous demander de ne pas entrer dans les détails techniques? Non. D'éviter certains mots qui pourraient choquer certaines oreilles? Mais oui, on va pas blesser l'auditoire, évidemment. Faites votre avis, mon petit Philippe. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez ici la voix du bon goût et de la morale. Ah, Fayot. Mon petit Fifi. Elle est belle avec sa robe rayée. Merveilleuse. Oh, Je voudrais dire à Ménie Grégoire que que la je première l'aime fois... énormément et que le désir Quand- s'empare de moi comme une bête sauvage. Dès qu'elle apparaît dans les couloirs de la station. C'est ça que vous vouliez dire, Philippe? Dites-lui. Bon, de toute façon, même si c'est pas vrai, ça fait toujours plaisir. Dès que vous apparaissez dans les couloirs de la station, il se fait en nous une révolution juvénile et... Non, justement, je voulais remettre les choses au point. Car quand j'ai eu l'imprudence de présenter Philippe Castelli à Ménie Grégoire, il lui a fait une cour assez pressante qui a pu laisser penser qu'il bénéficiait d'un tempérament qui n'est pas le sien. Alors, je voudrais vous dire qu'il m'a dit qu'il aimerait bien vous exprimer son véritable problème, qui est très différent, on peut même dire que c'est l'opposé. Bah oui, mais est-ce que c'est normal que Castelli expose devant des millions et des millions d'auditeurs
Oh non, je dirais voir Méni. Vous recevez de quelle heure à quelle heure? Vous m'avez déjà demandé, je ne reçois pas. Mais non, parce que on vous Méni- D'ailleurs, téléphone. écoutez, si on vous On enlevait vous vos problèmes, téléphone. si vous les perdiez, vous seriez plus intéressant du tout. Bon, on Il vous faut téléphone. souvent garder Enfin, les Méni, problèmes. c'est pas tout à fait normal C'est qu'à la 50 ans, prudence. qu'à 50 ans passés, il continue à faire pipi au C'est lit. la quand même. prudence élémentaire. Non, non, Bon, non. Méni, imaginons que vous ne le voyez pas. D'ailleurs, détournez votre vaut regard. presque mieux. Vous, vous, Philippe Castelli, vous me regardez. Vous êtes chacun au téléphone. Bon. Allô, Mamie Gringoire? Non. Alors à ce moment-là, vous avez une assistante qui dit, tiens, encore un farceur et qui raconte. Eh oui, Alors faut pas vous comme ça. commencez. Bon, alors, je m'appelle Jean Raoul. Oui. Et mon numéro de téléphone, c'est 852 78 84. Eh bien, on va en parler à Meunier, elle rappellera peut-être. Peut-être. Ah bon, c'est comme ça Bon. que ça se Et passe. voilà. Enfin, on Et a alors, vu que c'était comme il un est pas très motivé, il rappelle pas. On le rappelle pas non plus, bien Ah, on entendu. rappelle Ah, non, jamais. jamais. Ah, si, oui. si c'est Mais vous êtes en intéressant. cheville avec les Si PTT. c'était bon. intéressant, mais avec la voix qu'il avait, je sais très bien ce qu'aurait dit l'assistant. Mais mon grand garçon est tout à fait normal, somme. madame. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur RTL.fr.